Pierre, papier, ciseaux. Je crois qu'on a perdu quelque chose. La barre en métal. Ouais. Regardez, on n'a rien entendu. Et on a perdu toute la barre en bas là. Parce que j'ai vu le fil, j'ai vu le câble de la terre arraché. Je fais qu'est-ce que c'est? Je l'ai mis là du coup. Je fais pourquoi il s'est arraché le fil? Il a traîné par terre tout le long et puis après je me suis aperçu qu'il n'y avait plus la barre en bas. On n'a rien entendu. C'est une blague ce Dodge. Au moins il va être refait à neuf hein, si ça continue. Non mais je sais pas, on va voir qu'est-ce que c'est par rapport aux normes, on va voir. C'est où qu'on n'a pas entendu quoi. Ouais, c'est bon, allez. Mais non, c'est rien. On va vite le vendre. Vous voulez offrir un petit café aux évadés? Eh bien, cliquez sur le lien ci-dessous dans la description. On a vu qu'il y avait des gens qui étaient en panne sur le côté de la route, on va aller voir s'ils ont besoin d'aide. Ça tombe bien qu'on s'est arrêté parce qu'il avait le pneu complètement défoncé, éclaté. Et il avait rien pour le gonfler? Il avait rien pour le gonfler, donc je lui ai prêté le compresseur. Bon, ils étaient super sympas, ils nous ont donné des olives d'ailleurs. C'est elle qui les fait. Non mais il en avait un stock derrière. Il en avait je sais pas combien de pots, de gros pots comme ça. Il en avait peut-être une dizaine, peut-être une quinzaine. Ah oui, c'est gentil. Voilà, mais ça tombe bien, hein, pour eux, tant mieux pour eux. Maintenant là, ils vont repartir. Un vieux véhicule, un vieux Ford. Voilà, allez, ben nous aussi on repart. Allez, go. Allez, c'est parti, on commence à prendre la route direction Chili. Toujours de belles routes, pas très loin des frontières à chaque fois. Quelle belle vue! Ça y est, voilà, nous sommes pas loin de la frontière Chili. Nous avons passé la nuit ici. On est à peu près à 2 minutes de la frontière. Et là, avant de passer la frontière, on attend de voir parce que ça y est, Dyson, le 4x4 et la remorque est enfin arrivé en France. J'ai les beaux-parents qui vont aller le chercher à Caen. Aujourd'hui, donc j'attends d'avoir une réponse pour voir s'il a bien réceptionné le 4x4 et tout ça, si tout va bien, s'il n'y a pas eu de problème. Donc on attend un peu, normalement il devrait le récupérer là dans les heures qui suivent. Donc ça c'est cool, donc ça a pris du retard, beaucoup de retard. Normalement il aurait dû arriver je crois il y a déjà un mois, facile, un mois et demi, je sais plus. Il y a eu tellement de retard, toutes les 2 semaines ils nous annonçaient qu'ils nous repoussaient la date. Et puis les frais qu'on a eu en plus, on a payé une TVA sur les accessoires qu'on avait dans la remorque. Bon, enfin bref, une arnaque. Ils sont toujours là pour taxer. Voilà, donc là on attend ça et puis après direction le Chili. Alors, je vais leur expliquer aux évadés là. Et je voulais que tu leur expliques l'arrivée de Dyson. Mais déjà on a eu un retard de combien déjà? Alors, normalement, il devait partir le 13 août. Il est parti que le
13 septembre. Il est parti un mois après déjà. Donc on a eu un mois de retard au Chili déjà. Il est resté un mois en conteneur au Chili. Ensuite, il devait arriver le 21 octobre. Après, c'était le 29 octobre. Et après, le 2 novembre. Donc ça a repoussé encore d'une quinzaine de jours, c'est ça. Et là, mes parents, ils vont le chercher seulement aujourd'hui. On est le 9 novembre. Donc à Caen, parce qu'en fait, il arrive au port du Havre. Et après, il y a la douane. Il y a la douane qui est passée. Scanner, et comme on n'avait pas avec Seabridge le petit papier comme quoi on avait des effets personnels, on a payé une taxe sur des articles français d'occasion. Donc on a payé 90 € de taxe, plus 100 frais de douane, plus le scanner à 80. En tout, il y en a eu pour 352 € en plus. Voilà, Voilà. c'est ce que je leur disais, et c'est du matériel qu'on avait déjà avant et on était parti avec. Ouais, mais tout ce qu'on avait. après voilà, c'est normal parce que quand on part avec Seabridge, en fait, on part soi-disant avec des véhicules vides. En fait, ils envoient des véhicules vides Seabridge. Ils n'ont pas vérifié si on avait des choses à l'intérieur, donc il n'y a pas d'inventaire en fait de fait. Donc en fait, ce petit papier-là, on l'avait pas, donc si bien que heureusement qu'on revient avec très peu d'équipement, en fin de compte, qu'il revient avec très peu d'équipement et qu'on n'a pas laissé plus parce qu'on a payé que 90 € de taxes en tout. Oui. Vraiment. Après, c'est les frais de Après, on n'avait pas beaucoup de matériel, c'était des chaises, une table, un chaises, matelas. table, des matelas et voilà, voilà, quoi. en fait, on n'a pas laissé. Et la tente aussi, la tente. Et la tente Guéchois. Mais bon, on pouvait pas garder tout ça. Non. Donc on a été Non, mais bon, dans tous les cas, de toute façon, on va partir, on va tout laisser ici. Ouais. Donc il y a eu quand même un retard de 1 mois et demi, alors, si j'ai bien compris, en tout. Oui. C'est ce que je disais. Facile. Oui, facile. 2 mois. Parce que 2 normalement, mois. c'était en un mois. En un mois, c'était du 13 septembre au... Je sais plus combien il devait arriver en septembre. Il devait partir le 13 et il devait arriver le 21 septembre. Voilà. Voilà. Et là, on le récupère que maintenant, le 9 Voilà. novembre. Et il a passé le scanner et tout Il ça. a passé le scanner, c'est bon là. Ouais. Mes parents, ils ont juste à aller le chercher, enfin Eric, merci Ouais. Eric, à le chercher à Caen chez Ouais. le transporteur. Donc voilà, si vous ramenez un véhicule en France, eh bien, il faut rien avoir à l'intérieur. Bon, ben, nous, on n'avait pas le choix, on avait mis 2-3 trucs. Bon, ben, on l'avait déclaré, hein, mais vous payez une taxe dessus. Voilà. Et après, je sais pas comment ils ont fait, parce qu'ils ont passé juste le scanner, ils n'ont pas vu vraiment ce qu'on avait dedans, parce qu'ils Non. n'avaient pas les clés en fait, la douane Non. de la remorque. Non, parce Donc, qu'en en fait, fait, ils sont basés sur d'autres estimations. Alors heureusement que j'ai mis une estimation bidon, j'ai mis 350 €, alors qu'il y a bien plus que ça. C'est le prix des chaises et la table. bon, il y a Mais bien bon. plus que ça, il n'y a pas Bah, beaucoup avec plus. l'écoflow et tout. Elle est en panne, l'écoflow. Oui, elle est en panne, mais ils sont pas censés le savoir. Ouais. Donc ils auraient pu, eux, recalculer, mais non, ils ont... voilà. Elle est en panne, l'écoflow, elle va plus se charger là. Alors j'ai essayé de faire une mise à jour, mais j'ai pas réussi. Ok, ben voilà, ben, en tout cas, ben, on attend d'avoir une réponse et puis voilà quoi. Et puis après la frontière, on passe la frontière. Ouais. Donc là, c'est une grosse frontière. J'espère qu'il y aura pas trop de monde. Ouais, ça va être plus de monde là, parce que c'est vrai qu'on a fait 3 frontières jusqu'à présent. ben, c'était des facile. petites C'était facile. Ah ben c'était toute petite, c'est. Voilà. il y avait Bah, que là, nous. après, c'est pareil que c'est un peu en drive. Ça veut dire que tu t'avances Hein en voiture et tu fais tout en voiture. Ah parce que ça a l'air de circuler bien quoi. Hein, Ouais. Tu vois, Ouais, il n'y a non, pas c'est des bon. arrêts. Non. Tu vois pas des groupes de bagnoles, je sais pas. Ça a l'air d'être Ça va, fluide. c'est Ça a l'air assez- d'être fluide, Ouais, voilà. j'ai l'impression. Je On peux va me voir. tromper. Après, ça dépend des jours peut-être. Voilà, Oui. on est vendredi. Le vendredi, bon, ben, on va voir. On va voir. Suspense. J'ai donné aussi un petit coup de blanc, enfin j'ai rebouché les trous qu'il y avait, j'ai fait les retouches en blanc sur la tôle. Donc voilà, il est tout propre. Et là, il n'y aura plus qu'à bien le nettoyer partout. Ben, remettre une barre à l'arrière, là, celle qui est tombée. Et voilà, Valou, et voilà Valou. Et la tension, putain bizarrement, il faut que je voie. Vous n'allez pas me croire, j'ai remis le fusible de l'alternateur pour qu'il me recharge la batterie. Et bien vous n'allez pas me croire, l'aiguille elle a stabilisé et elle montait plus à 18 volts. On a continué à rouler comme ça, je fais très bien, ça remarche, c'est bizarre quand même que ça remarche comme ça. Puis au bout d'une demi-heure, 1 heure, elle a commencé légèrement à monter, et puis après elle continue à monter, et puis elle refait son... Bizarrement, c'est quand on est monté en altitude. Elle a commencé à monter à 18 volts. Alors qu'elle avait bien stabilisé pendant une demi-heure, 1 heure. Hein. Et puis après, elle commençait à monter. Forcément, ça charge. Et là, je voyais que ça bloquait plus. Ça limitait plus. Et puis après, elle est montée à 18 volts. Enfin, pas à 18 volts, à moins. Hein. Voilà, j'accélérais de façon que ça ne monte pas à 18 volts. Donc du coup, j'ai renlevé le fusible, vu qu'on est en altitude. Mais je pense que c'est pas à cause de ça, bien sûr. Mais
C'est bizarre, c'est très bizarre que... On va voir. Donc si par cas ça aussi, on va prendre rendez-vous pour le réparer. Et après, il n'y aura plus qu'à bien le nettoyer et à trouver un acheteur. Voilà, passage de frontière, c'est méga super long. Ça n'avance plus. Une grosse frontière, c'est pas les plus faciles. Allez, Minusty. Ouais, Oh ben là, c'était sa première voiture à papa. Elle est trop belle cette voiture. on les a même pas vus. Non, C'était derrière. Une rouge et une verte. Papa, c'était une mini voiture comme ça. Oui, il avait ça. C'est une voiture que j'avais la même. Je l'avais tout retapé. Elle était bleue. Le bleu padré à 17 ans. Elle est minuscule. Et c'était une vieille, en 74. C'était une de 10 pouces. Et je commandais les pièces à Marseille, on l'avait retapé. J'avais mis du chrome et tout ça. Là. Et bleu et deux bandes blanches. Bleu métallisé et deux bandes blanches. C'est beau les minuscules. Ah, c'est mignon. C'est des kartings. C'est des kartings. Les gamins, regarde comment elle est minuscule. Ouais. Ouais, par rapport à nous, on pourrait lui rouler dessus. Ouais. Voilà. C'était leur première voiture. À côté du camion, voyons voir. Ils vont Le camion, doubler il les va autres. même pas voir la minuscule. Attends, ils vont doubler les autres. Regarde, elle passe entre les deux camions. Ah oui, tu passes dans une... passe partout, là. Regarde, elle passe, ça y est, elle arrive. Attention. Wouh! Regarde la verte. Ouais, il y en a plus. Il n'y en avait que 3. Ouais. C'est des petits moteurs, hein. Petits moteurs. On va en racheter une. autre. Ouais, on peut en racheter une autre. 1000 cm3. Ah si, il y en avait une autre. Moi, c'était la mine. Verte. Oh, mais ils sont toutes Ouais, petites. c'était ça. Moi, c'était la même, en bleu. Elle doit être... Salut les évadés, nous voici au Chili dans un camping. Et là, actuellement, nous sommes en train de vendre des objets qu'on n'utilise plus. Bendo todo, todo, regardez. Voilà, on est en train de vendre tout ça, on en profite tant qu'à être dans un camping. C'est le week-end, il y a du monde. Donc il y a pas mal de monde qui sont venus nous acheter 2-3 bricoles. On a vendu le groupe électrogène. Qu'est-ce qu'on a vendu de l'outillage. On a vendu pas mal de choses déjà, mais il y a tout ça encore à vendre. Vu qu'on vend le Dodge, on s'est dit ben, pourquoi pas vendre séparément tout ce qu'on a à l'intérieur. Nous avons pris un Airbnb, on va passer quelques jours, comme ça on en profite pour faire le tri au niveau des équipements et du matériel qu'on a au Dodge. Donc déjà au niveau matériel c'est cool, j'ai pu vendre pas mal de choses que je ne me servais plus, comme vous avez vu dans la vidéo. Donc ça c'est cool. Et là on est en train de faire le tri, nettoyage, rénovation, voilà. Donc j'ai fait quelques retouches de peinture. Je l'ai nettoyé. Ce week-end, on a quelqu'un qui vient voir le Dodge, un Chilien, à voir. Il a l'air intéressé parce qu'il se déplace. Et on va voir. Donc, mais là, il est nickel. Voilà, je vous montre ça de suite. Voilà, et tout propre, tout beau. Je me suis refait un peu les jantes. J'ai donné 2-3 couches de noir sur les jantes. Voilà, on est un peu en contre-jour. Je vais vous montrer peut-être de l'autre côté. Le derrière aussi, il était bien sale. Donc on vend tout l'ensemble, tout ce qu'il y a derrière, on le vend avec le camion. Je ne peux pas trop m'éloigner parce que j'ai pas trop de place. Je vais vous montrer par devant. Regardez les jantes, tout beau, tout propre. J'ai nettoyé le moteur aussi.
J'ai illustré tout ce qui est chrome, tout ce qui est plastique. Il va falloir que je nettoie l'intérieur. Alors la moquette ici elle va être nickel parce que ici il y avait un plastique de protection. L'intérieur je dois le nettoyer. Allez, je vais vous montrer côté moteur. Hop! Et voilà le moteur. Tout beau, tout propre. J'ai nettoyé pareil avec du W40. J'ai dégraissé un peu tout ça. Là, côté mécanique, ben, tout est bueno. Le refroidissement, liquide de refroidissement, ben, c'est bon. Le régulateur, bon, mais ça a changé. Il va aller chez le mécanicien ou c'est l'acheteur qui fera la réparation. J'ai demandé un devis, il y en a pour 90 € pour changer le régulateur. Ah, mais sinon, à part ça, le moteur il est nickel. Les batteries, ben, elles ont quelques mois à peine. Le filtre à air, il a été changé. Il a le filtre à gasoil, il a un filtre à gasoil en plus. Tous les niveaux sont faits. J'ai purgé les freins parce que j'avais encore un peu d'air. Là c'est bon, c'est bueno, c'est nickel. Allez, je referme. Et Aurélie, elle est en train de repeindre un peu par-ci par-là. On aura plutôt un véhicule propre, très propre par rapport au véhicule chilien. Parce que c'est vrai que... Nous on avait tout nettoyé, c'était dégueulasse. Ouais. Ah ben nous, nous on laisse rien, tout ce qu'on laisse c'est propre. Là je suis en train de laver les draps parce que je vais laisser les draps. Voilà, donc Aurélie elle repeint le fond, hein, voilà, c'est normal, hein, elle a foutu du scotch. Ouais, la peinture elle s'était enlevée à force de faire les lits. Oui, en frottant avec les mains, donc elle a redonné un coup de peinture ici. Donc là ils vont avoir quand même un véhicule très propre par rapport aux autres véhicules chiliens qu'on a pu visiter. Et même celui-ci qu'on avait acheté, il était loin d'être aussi propre que là. Tout vidé, tout était plein, il avait laissé du PQ, du machin. Voilà, ouais, après bon, mais il a tout ce qu'il faut, ouais, comme il y avait d'origine le four, l'eau avec la filtration Uvoji dessous qu'on avait rajouté. Voilà, c'est le bordel, je vous montre vite fait. Bon, mais voilà, ils ont le chauffage gasoil qu'on avait rajouté. Voilà, comment on appelle, c'est pas le Webasto, c'est l'Autotherme. L'Autotherme, la marque. C'est pas du Chili. On avait rajouté une télé aussi parce que lui il avait un écran PC des années 70, non des années 90. Voilà, donc là on a mis une télé avec la connexion, avec une connexion internet, une télé connectée mais grâce au boîtier Roku qu'on a acheté ici au Chili. Voilà, donc il part sur un truc où il aura tout et enfin il peut partir de suite avec. Il a tout. Il aura tout. C'est un véhicule déjà équipé. Puis déjà nous, tout équipé. Porte-manteau, on a mis pour les ranger les chaussures, on a mis pour ranger là, on a mis pour ranger ici au mur. Voilà, il a rien à faire. L'étanchéité elle a été faite. La fuite qu'on avait, la petite fuite au lanterneau, ça y est, c'est réparé. J'avais un tout petit trou de rien du tout. Et ça passait là. Ouais, mais il pleuvait énormément. Et il pleuvait énormément. C'était vraiment des seaux d'eau qu'on nous jetait carrément. Ouais. Donc ça c'est réparé. C'était vraiment rien du tout. Donc là il est tranquille. Hein. Vous voyez le plafond, il n'y a aucune tache sur la moquette. Donc là on est en train de vider les placards pour faire le tri. Et puis en plus il aura quelques outils avec lui parce que je vais en laisser aussi. Et voilà. Voilà Valou. Voilà Valou, voilà. Voilà, on laisse toujours beaucoup de choses. Voilà, Valou. Et puis... Après, c'est pas grave, comme ça liquide, parce que même les filles, sinon, elles m'en garderaient. Non, on avait trop de choses. On a tassé, et puis d'ailleurs, les filles, elles n'arrivaient pas à prendre... Ouais, faut que ça soit aéré. Elles n'arrivaient pas à prendre des trucs dans le placard, parce que c'était au fond, et du coup, elles sortaient jamais certains jouets ou autres. Si, les Lizzy, mais pas Nana, quoi. Non, on a trop de choses. Donc là, on fait le tri.
on rénove. Enfin, il n'y a pas grand chose à faire hein, chez les Nickel. Et on croise les doigts pour le mec qui vient ce week-end. Eh bien, En tout cas, il a l'air intéressé. Il a l'air parce intéressé. que Comme il je vient disais, jusque-là. Il vient du sud. il se déplace. Ouais. Il vient du sud. Enfin, il allait à Santiago. Il allait à Santiago, mais il vient quand Il même. passait la semaine à Santiago, mais il se déplace jusqu'ici. Pour le voir. Bon voilà, donc on le vend à 26 500, donc on le vend à plutôt bon prix parce que nous... on l'a acheté 27 000 sans chauffage, sans eau potable, sans rien du tout de pommes de terre. Sans pas mal de choses. Sans rien. Et nous avons refait après coup... On a repeint la galerie. On a repeint la galerie, oui, on a repeint l'arrière. Les jantes, on a changé les 6 pneus. Le porte-bagages quoi, enfin ouais. le porte... On a changé les 6 pneus. On a refait toute l'étanchéité, les 6 pneus. On a refait tout. On a refait les deux roulements à l'avant et moyeux. Ouais, et moyeux. On a changé les 2 roulements et on a refait les 2 moyeux devant. Voilà, bon, on est à perte quoi. Ouais, mais ouais. bon, on veut qu'ils partent avant qu'on aille à notre prochaine destination. Ouais. Voilà, et puis on en oublie, encore. Ouais, on en a fait pas mal. On en a fait pas mal. Bah, dans la salle de bain aussi, l'aménagement qu'on a fait dans la salle de bain. Ouais. Ouais. Et là, les petits pots, les petits rangements, là, tout ça, dans la capucine. On a repeint aussi. On a mis du carrelage dans la cuisine et tout ça, quoi. Oui, on a mis du carrelage. On a repeint, on a fait mimi. Et puis la cellule est nickel. Elle est nickel dedans, franchement. C'est une cellule qui ne bouge pas. Avec tous les tests des vibrations qu'on a fait nous ici en Argentine, la cellule ici, ça bouge vraiment pas. Il n'y a rien qui bouge, ni placard. Ça bouge vraiment pas. Ça, c'est vrai que pour ça, c'est un très bon point positif. Ouais. C'est vrai qu'elle n'a pas bougé la cellule. Hein, intérieurement, elle est bien. Ouais, après, extérieurement, je dirais juste qu'elle est un peu cabossée. Elle est un peu cabossée. Bon, ben là, on prend des branches. Bon, ben là, ce qu'il faudrait, c'est renforcer. Il aurait fallu qu'ils mettent une tôle un peu plus épaisse. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, parce que bon, voilà. Après, c'est tout. Oui, sinon... Non, ici, sinon, la cellule, elle est agréable à vivre. Voilà. À 4. Donc à 2, encore mieux. On a éliminé tous les problèmes qu'il y avait sur ce véhicule parce qu'on a... Ouais, au début, l'eau, ça fonctionnait pas bien. Il y avait des fuites partout. Là, maintenant, il n'y a plus rien qui fuit. Plein de choses. Ouais, il n'y a plus rien qui fuit. Tout fonctionne dedans. Voilà. Tout fonctionne. On a rajouté les panneaux solaires. Oui, on a 500 watts. Et puis bon, on a fait toutes les réparations qu'il y avait, donc ça c'est balayé quoi. Ils ont pu à faire ça. Ah oui, hein. Donc ça c'est balayé. Non, franchement là. Et côté moteur, bloc moteur et tout ça, bon voilà, il n'y a pas de souci quoi. Franchement, le moteur pour ça il est nickel. Non, après c'est vrai qu'on a eu plein de soucis nous, mais parce que. Mais les roulements, les moyeux, mais ça y est, c'est changé. Mais parce qu'on l'a pris après quelqu'un qui s'en est pas occupé. Ouais. Et voilà, on n'a pas eu de chance en fait. L'arbre de transmission. Voilà, qu'on a réparé aussi. Et là, plus le régulateur qui va être réparé. Le régulateur, ouais. Et voilà, c'est tout. Et puis là, les pneus, ils sont neufs, hein. Ils ne sont pas usés. Il y a encore les tétines sur le pneu. Ouais. Il y a encore les tétines sur le côté. Donc, oui, elles sont doutes. Ils sont neufs. On en a eu pour 1200 balles pour changer les pneus. Donc là, il part que là, il n'a rien à faire. Si. L'alternateur non. Le pare-choc arrière. Ah oui, le pare-choc. Ah oui, alors le pare-choc, on a regardé, on a fait les magasins et tout ça. Bon, c'était des barres de 6 mètres qu'il fallait recouper. Ouais. On n'a pas galéré. Ouais, mais il le fera. Il faut qu'il aille chez un ferrailleur. Ouais. Il refait une barre. Ça va lui coûter 50 balles. 4 soudures et puis c'est tout. C'est bon. Au pire, ça lui coûte 100 €. Mais bon, le prix il est tellement bas qu'on oui, on a mis à 26 500, on est à perte, donc non, c'est bon, on en a assez fait. On en a assez fait, là on ne veut plus en faire. Non, là c'est bon, stop. Celui qui l'achète, il l'achète comme ça et voilà, il a que 2 trucs à rectifier. Sachant que c'est pas des réparations hyper onéreuses et coûteuses. Je voulais dire aussi, ça y est, le 4x4 et la remorque sont arrivés en France. Donc c'est à vendre si vous êtes intéressé, un Nissan Patrol, Y60. Long, 7 places. De 91, nickel, une pépite. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Et on va la remorque Jack Bushman, pareil, elle a été bichounée, nettoyée. Elle repart sur des freins neufs. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, c'est sur le bon coin. Voilà, mais ça y est, c'est en France, c'est arrivé. C'est arrivé, donc vous pouvez aller... c'est arrivé comme c'était, quoi.
Ouais, en bon état. En bon état. C'est arrivé en bon état. Ouais. Et, Non, il arrive en bon état. On a fait le contrôle technique, on a juste à changer le timon, je sais pas quoi. alors le 4x4, on a passé au contrôle technique, ouais, il y a juste le timon de direction à changer. Voilà. C'est tout. C'est tout. Donc 18 000 pour le Nissan Patrol. Et la remorque Jack Bushman, on la vend à 26 500. Voilà. Donc moins cher que ce qu'on l'a acheté, puisqu'on a rajouté aussi. Oui, et là aussi, on est un peu en perte. Voilà, Sur la remorque. mais on veut donc, que ça parte. donc, si vous êtes intéressé, allez-y, foncez, parce que là, vous avez deux produits, franchement, de bonne qualité. Alors voilà, maintenant, avec l'entretien qu'on a fait dessus et tout ça. En plus, là, ils repartent avec des freins neufs. Les freins neufs. Et le Nissan Patrol, quand vous voyez l'âge qu'il a, vous allez voir, il est nickel. Nous, on n'a jamais rien eu avec lui. Il n'y a que le timon à changer et il n'y a rien d'autre sur le contrôle technique. Dans le direction. Même le châssis, même au niveau châssis. Même le gars du contrôle technique, il a dit pour son âge. Ouais. Très peu de points de rouille au châssis, juste un petit côté, il a signalé, mais rien du tout. Mais le châssis, il est nickel. Il est juste il a quand même été pointilleux. Il a marqué genre, il a pas. Et pourtant, il était pointu, ouais. Ah, parce qu'il a marqué qu'il n'y avait pas les sièges à l'arrière, mais si, c'est juste qu'il fallait qu'il relève la banquette, monsieur. Et la plaque pas visible, une plaque qui n'était pas visible. Ah, une fallait plaque penser du châssis, il fallait la de châssis ou je sais pas quoi. Enfin bref, des conneries. Des conneries quoi. Et sur la plaque d'immatriculation, il y avait une vis au lieu d'un rivet, donc il faut mettre un rivet au lieu d'une voilà, vis. Ça sera fait. Parce que voilà, il a été pour vous dire à quel point il n'y a pas grand chose. Pas grand chose parce qu'il a trouvé des trucs. Oui, il a trouvé des trucs. Il fallait qu'il trouve des trucs. Il fallait qu'il trouve des trucs. Il voulait mettre des lignes parce qu'il s'est dit il est de 1991, c'est bizarre qu'il n'y ait rien de. Non mais il est nickel. Franchement, on l'aurait gardé, hein, mais bon, nous on a besoin d'un autre. Enfin, on va pas en avoir besoin. Non, quoi. pas de celui-là. On veut un autre donc, véhicule. Moi j'aurais gardé quand même. Mais, mais voilà, mais foncez sur le bon coin, il est nickel. Vous n'allez pas trouver beaucoup de Nissan Patrol dans cet état-là. Et la remorque c'est pareil. Hein. Il y a juste les freins à changer, mais on les a commandés. Enfin les freins, les mâchoires. Les mâchoires, c'est juste les mâchoires. On les a commandés. Comme ça, vous partez sur les mâchoires neuves. N'hésitez pas à nous contacter. Allez, bon, nous on continue. Voilà. Donc là, petit Airbnb, tranquille, on est chez des gens qui louent un chalet juste à côté de chez lui, là, avec la piscine, pas très loin de Santiago, à 1h30. Voilà. Allez, on continue. Bon, je suis content, j'ai bien fait revenir les pare-chocs devant, avec tout le temps qu'ils ont passé au soleil et tout ça, regardez. Ils sont redevenus noirs, ils avaient blanchi avec le soleil et tout ça. Il a une belle moustache maintenant. J'en ai profité aussi pour faire le tableau de bord. Moi, j'ai pas encore aspiré l'intérieur, les tapis et tout ça. Bon, ben là, je dois aspirer parce que là, c'est archi sale. C'est plastique aussi. Et de l'autre côté, ça donne ça. T'énerve pas, t'énerve. Ah, c'est la guitare. Ouais. Bon, voilà, à peu près. T'as repeint les portes? J'ai repeint les portes, j'ai repeint toutes les petites pétouilles là aussi dans la porte. Ouais, parce qu'il y avait des petits pets. D'ongles, des petits pets d'ongles. Et non, voilà, j'ai quasi tout vidé. Bah, après, tout ça, ça va rester. Mais ça, qu'est-ce qu'on fait? On le vend? Ouais, on a plein de trucs. Parce que déjà là, j'ai tout mis dans la maison, ce qu'on est soi-disant qu'on va garder, mais au final, je pense que ça va être compliqué. Pas assez de valises. On n'aura qu'à 4 valises et 4 bagages cabine. Et 2 valises pour aller où? Ah, on dira pas. Parce qu'on dit rien là, mais vous êtes sûrement en train de vous poser la question, mais qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils sont en train de vendre, ils sont en train de tout vider, de vendre, de rien garder au final presque. Encore une fois. Ah ben. On fait que ça, nous. Ouais. On vous laisse la surprise. On garde rien. Voilà. Là c'est encore trop là, on en ramène encore trop. Voilà, bon ben là après je lui laisse quelques outils. J'en ai encore plein dans la caisse et des outils. Je vais voir au monsieur s'il est intéressé parce que je peux lui vendre tout le complet là que j'ai là dans la caisse. Il y a plein d'outils.
Ben, je vous montre ça. S'il est intéressé, il y a de tout, une visseuse, une disqueuse, un chargeur. Après c'est que des outils, de la graisse, des mèches. Voilà, et après c'est que des outils, hein, plusieurs outils, multiprises, la pince à rivet, à riselant, tournevis, équerre, embout, colle, lunettes de protection, tournevis, les bois aimantés, des disques. Ah, les bois aimantés c'était bien ça, putain, ils sont tout neufs. Des clés à cliquer, voilà. Il y a un peu de tout. Alors je vais voir le monsieur s'il est intéressé. Ah là là, eh bien dis donc, il y en avait des choses là-dedans. Alors, le programme du jour, on va amener le Dodge chez des gens qui vendent des motorhomes, des camions aménagés, enfin des camions de voyageurs quoi. Donc on va l'amener là-bas pour pouvoir le vendre plus facilement aussi, parce qu'il va être plus visible là-bas, ils vont pouvoir le visiter et tout ça. Donc elle fait ça depuis quelques années je crois déjà, et on s'est dit que ça serait intéressant de déposer le véhicule chez elle. Le véhicule sera beaucoup plus visible, ils vont pouvoir le visiter, et il y a d'autres véhicules, donc je pense qu'il y a du monde qui passe pour visiter ces véhicules. Donc forcément elle prend un pourcentage, mais bon voilà, moi je l'ai mis sur les annonces de Marketplace sur Facebook et tout ça. Bon, j'ai très peu de touches, j'ai une touche, mais du coup il a trouvé un autre véhicule. Ici les véhicules se vendent difficilement, je pense, et à des prix assez bas quoi. Je veux dire, ici les véhicules c'est 20 000 euros, pas plus quoi. Donc nous il vaut un peu plus cher, et de toute façon on va le vendre à bas prix, parce que sinon on ne le vendra jamais, et tant pis, on sera à perte, mais bon, il faut le vendre. Donc on va le déposer sur cette Donc là, ce matin, on va amener le véhicule, le déposer là-bas. Bon, il y aura deux, trois rien de méchants à faire, hein. Il va passer le contrôle technique, il va aller chez le mécanicien pour réparer le régulateur de l'alternateur. Et remettre un pare-choc arrière. Et remettre le pare-choc arrière, voilà. Donc il est vendu avec les accessoires qu'il y a encore dedans, parce qu'on n'a pas pu tout récupérer. Il y a des outils et tout ça. Couverture, drap. Et voilà, moins cher de ce qu'on a payé, de ce qu'on a fait en plus nous par-dessus. Donc ça va être un véhicule qui vaudra le coup. Mais c'est vrai qu'ici c'est difficile de vendre des véhicules. Je pense que la moyenne en fait des gens ils achètent à 20 000. 20 000. Ouais, 20 000. Donc après, nous on le mettra pas à 20 000, hein. Ça sera un peu plus cher, mais on sera en perte. Bon, mais de toute façon il faut le vendre. Oui, parce que là on part dans un mois, ce serait bien qu'il soit vendu avant. Donc elle est à combien de Santiago elle? 1h30. 1h30 de Santiago, ouais, ça fait un petit moment qu'elle fait ça. Oui, chaque année en fait elle récupère même les véhicules qu'elle revend, et ainsi de suite. Les voyageurs ils achètent chez elle et ils redéposent chez elle. Ainsi de suite en fait, les véhicules ils tournent chez elle mais ils reviennent. Oui, ils reviennent chez elle, ouais. Donc ça peut peut-être intéresser d'autres voyageurs s'ils veulent trouver un véhicule, parce qu'elle a pas mal de choix. Ça passe du camion au pick-up cellule, au petit van. Plus souvent des camions aménagés quoi, des vannes et des camions aménagés. Vraiment des tout petits vans. Des petits, ouais. Il n'y a pas beaucoup de gros. Tu peux pas être debout dedans. Voilà, comme le nôtre. Le nôtre, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, les gens qui viennent, ils sont en couple. Voilà, nous, ça va cibler les familles, quoi. Donc il faut espérer le vendre le plus vite. Et puis voilà, et puis de toute façon, même si on part d'ici, qu'il n'est pas encore vendu, elle s'en occupe. Elle s'en occupe parce qu'elle stocke les véhicules, voilà, elle s'en occupe. C'est 40 000 par mois pour stocker le véhicule. Donc on paye ça en plus. Ouais. Mais bon, il faudra qu'ils se vendent au plus vite. Et c'est possible avant qu'on parte, c'est-à-dire d'ici quelques semaines. Il faut qu'ils se vendent là parce que c'est la saison en fait des voyageurs. Oui. Après il y a une saison morte, donc à partir d'avril-mai c'est mort. Ça veut dire s'il n'est pas vendu en avril-mai, il faut attendre septembre l'année prochaine. Ouais. Bon, il faut croiser les doigts. Voilà. Et s'il faut, on baissera un peu les prix. De toute façon, il faut qu'ils négocient. Hein, et puis voilà. Hein. Ouais, voilà, il faut qu'ils partent. Voilà, bon, on vous expliquera plus en détail après et de ce qu'on va faire aussi par la suite. Voilà, donc ça va mener ça. Nous après on va passer quelques semaines ici au Chili, encore. 4 semaines. 4 semaines à peu près, ouais. Et voilà,
je te dis. Mais après, du coup, on n'aura plus de véhicules. Et ici, on est un peu loin des commerces, mais ça va, on a fait le plein de courses. Mais si par contre, on se prendra un Uber. Mais ici, c'est chiant parce que c'est toute une colline. C'est pas un Il y a lotissement. 15 minutes pour descendre jusqu'au portail électrique en bas. Donc le Uber, il peut pas venir nous chercher ici. Il faut qu'on descende tout en bas et il nous dépose en bas. Et nous, on remonte 15 minutes. Mais avec les côte, courses. quoi. Et on remonte avec les courses, s'il faut Donc, acheter les courses. Ouais, mais là, on a prévu. Non, mais on a prévu là. Normalement, ça devrait le faire. on va Bon, le bah, faire. s'il faut, Puis sinon, tant pis, on mangera plus. on sera à la diète. Pas grave. Un petit régime avant Noël. Ouais, voilà. Voilà, j'ai tout dit. Bon, bah allez, du coup, on va dire au revoir au Dodge aujourd'hui. Hein. Il est prêt. Voilà, et puis je vais le démarrer. Il y a tout dedans. Les gens qui le prennent, il y a les couvertures, les couettes, les draps, les couverts. Il n'y a rien à les faire. assiettes, Il y a tout qui a été fait, les pneus sont neufs, c'est bon. Ouais, c'est bon. Vous pouvez y aller. Voilà. Bon, bah allez, c'est parti, on y va, on va déposer le véhicule, et puis voilà, et puis on n'aura plus rien. Non, comment on va faire? On n'aura plus rien. Comment on va faire? Bon, on a pu vendre quand même 2-3 articles. Bon, on va essayer de ramener une partie à la nouvelle destination. C'est pas facile. Hein, Mais parce c'est qu'on pas a que facile. 4 Mais du valises, coup, en fait. on a vraiment plus grand chose. On a Ouais. tout vendu, on a tout donné. Et là, c'est tout dans le Dodge aussi. Faut tout racheter, quoi. C'est bête parce qu'on aurait aimé récupérer pas mal de choses pour la nouvelle, ouais, pour le futur véhicule, on va dire. Aussi, Et, mais bon, on peut pas. Voilà, on doit prendre l'avion, donc. Ouais, l'avion c'est 23 kilos, sinon après il faut payer plus cher les bagages. On peut mettre des trucs en soute, mais je me dis autant racheter, parce que si c'est pour repayer 200 balles par valise en plus, bon bah. Voilà. Ouais, il faut que je démarre. On va mettre l'eau. Et allez, c'est parti, on y va. Voilà, arrivé. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de véhicules. Alors nous, on s'est foutu là. Bon, apparemment, elle en a vendu combien? 25 hein? En 2 semaines, mais elle vend des petits véhicules. Ouais. Par contre, des grands véhicules comme celui-là ou comme le nôtre, c'est un peu plus compliqué. Et regardez tout ce qu'elle a. C'est énorme tout ce qu'elle a, quoi. Bon, mais j'espère qu'il va bien se vendre, hein, parce que c'est. Ça fait peur, quoi. Ça fait un peu peur, quoi. Quand on voit tout. Tous les gros, en fait, nous on les a déjà vus. Celui-là Oui, celui-là, on l'avait vu. Ouais, celui-là, il est pas terrible. et celui-là. Celui-là, ouais. Bah, tous les gros, Celui-là, il aurait pu se vendre, par exemple, celui-là. Parce que l'intérieur était plutôt propre. propre, hein. Mais non, mais après le prix peut-être. Parce que il coûte celui-là, le GSM. Voilà. Je crois qu'il coûte 34 000 celui-là. Oui, 34 000 celui-là. Ouais, je crois. Ouais, voilà, nous, on va voir. On va voir avec elle. On va voir À combien combien elle vend en général. Voilà. Parce Déjà. que. Mais je vais aller voir derrière, viens. Ah, elle a encore l'ambulance. Ouais, celui-là aussi, on l'avait regardé. Ouais, celui-là, on l'avait vu aussi. Mais celui-là aussi, il y était. L'ambulance. Celui-là, il y est encore aussi. Ouais, ils sont pas vendus. Hein. Celui-là aussi, je me rappelle. Celui-là, là, il y était aussi. Ah, parce que là, on est dans un autre endroit. Ils ont déménagé. Ouais, il y avait l'ambulance aussi, Aurélie. Là, 17 000. Lequel? Le rouge, 17 000. Ouais, c'est bon. Ouais, attends. Et tu te rappelles de celui-là? C'est celui-là qui était peint au pinceau, non? Oui. Celui-là aussi, il y était. 23 000 celui-là. 23 000? Ouais, bah attends. Ah bon? Ah ouais, rassure-moi, parce que là... Regarde, vois le panneau. C'est 11 000. Celui-là, 39 000? 35? 35. Bon, en plus, on est à côté de celui... 35 000 USD. Donc ça fait, je crois, 32 000 euros. Peut-être. On est à côté de celui-ci. Il y a moyen que par rapport à celui-là, il faut tomber sur... Sur la famille. Qui... Ah mais c'est que des jeunes couples là qui voyagent. Très peu de familles. Ouais, les gros machins, ça... Bon alors là ils sont en train de discuter, on va voir le prix, on va voir avec elle, ouais, ce qu'elle en pense. 16 900 celui-là. Ah je l'ai vu, il est derrière, Ouais. il est là.
Bah ouais, enfin, c'est pas... Tiens, celui-là, on l'a pas vu. 33 000 €. Le Ford. Je sais pas où il est. Ah oui, j'ai vu celui-là. Mais c'est pas celui-là. Ah non, c'est Là, mais parce que je crois qu'il doit avoir deux maisons. Hein. Ça, c'est un autre endroit. Il a pas de maison ici. Montre-le. Non, il n'y a pas de maison, c'est pas leur maison, la Montre-le. réalité. Ah, par contre, celui-là, il est trop chargé à l'arrière. Vous avez vu comment il se rabaisse ici? Ah oui, celui-là, c'est pas bon du tout là. Là, Dizzy. Par rapport à devant, regardez. Regardez comment il s'écrase là à l'arrière. Trop. C'est trop lourd. Et puis ces pick-up, ils doivent pas beaucoup porter, ceux-là. Je regardais les lames. Il y a à peine 2 lames qui se présentent. Ben, tu m'étonnes. C'est pas fait pour porter ça. Hein. C'est pas comme nous le Dodge, on peut y mettre beaucoup de poids, hein, parce que. Mais celui-là, là, sur ce. C'est quoi? C'est un. Là, ça fait trop lourd, hein. Oh. Et il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas les gens à l'intérieur. Ah, mais celui-là, il porte pas beaucoup, hein, quand vous voyez le châssis, et puis même, il y a 2 lames. 2 lames qui supportent l'arrière. Ça va pas. C'est Chevrolet. Chevrolet, mais ça porte pas beaucoup Chevrolet. Bon, après ça doit être un peu lourd, mais bon, c'est pas non plus le poids que ça doit faire. C'est comment? Ouais, voilà, bon, ben, c'est fait comme les camping-cars, hein, c'est la même chose. Après, elle doit être un peu lourde, je pense quand même, mais bon. Là, il s'écrase beaucoup, hein, pour une cellule à vide. Pas bon du tout, hein. Faut prendre celui-là, voyageur. Celui-là, il bouge pas, celui-là. Celui-là, vous voyez, il s'écrase pas à l'arrière. Et pourtant, c'est une cellule qui pèse un peu quand même. Regardez. Il est même plus haut à l'arrière. Ouais. Et même au niveau des lames. Le châssis, il n'y a rien à voir par rapport au Chevrolet. Oh. Là, il n'y a pas que de lames. Et puis quand vous voyez le châssis de camion, ça va pas bouger. Ouais. Non, faut pas. Il faut pas la tuer. Faut pas la tuer. Pourquoi tu veux la tuer? N'importe quoi. Ouais, non, on va pas la tuer la pauvre. Certainement pas la tuer. Ah ouais, regarde tout ça. Elle est bien là. Non, bah tu la mets loin quand même. Oui, on va la mettre. Oui, parce que. Attends. Ah ouais. En fait, c'est celle d'hier qui est passée sur le tapis et elle est devenue comme ça. Ah, je sais que. Et t'imagines là, pendant que tu dors, elle rentre dans la bouche celle-ci? Ah. Hein? Parce qu'apparemment, on mange 2 araignées par an quand on dort. Apparemment, hein? Quand on dort la bouche ouverte, la nuit, hop, la nuit elle monte et elle rentre dans la bouche. Et en moyenne, c'est 2. Non. Et en moyenne, c'est 2. Des fois, tu te réveilles et tu tousses. Oui. Et... Donc en moyenne. Moi, j'ai jamais toussé, c'est bon. Donc en moyenne, tu manges 2 araignées par an. Regardez, elle marche. Ouais. Après, on a ralenti. Mais celle-là, elle est balèze, hein? Regardez par rapport à mon doigt. Elle est plutôt pas mal. Regardez les ventouses qu'elle a aux pattes. Bon, je la mets dehors. Elle est belle, hein? Franchement, c'est peut-être la première fois que j'en vois une si grosse araignée. Ouais, moi c'est Du moins à la maison. Je crois que je À la maison? Oui, à la maison, moi aussi. Moi Ah bon? Moi c'est la première fois que je vois une grosse. Des pattes vachement plus longues. À la maison? T'as déjà vu plus gros? Non. J'ai vu, moi, en fait, c'était à la maison, à côté de la piscine. Ah bon? Oh non, elle est pas. Mais celle-là, elle est pas grande, mais elle est grosse quand même. Hein?
Elle a pas de longues pattes, mais elle est grosse. Elle est grosse. Moi c'est la première fois que je vois une aussi grosse araignée. Ouais, moi aussi, c'est la première. Après, oui, t'en as des grandes, mais elles ont des longues pattes. Mais elles ont encore tout petit, tout fin. Celle-là, elle est belle, là. Piscine aux fleurs. À côté de la piscine aux fleurs, c'est la première. Ah, le senseur de danger, là, déjà. Oh, putain! Oh, putain! Elle saute. Elle saute. Ah ouais, elle saute, elle saute. Elle est balèze. Elle est où? Non, c'est bon, je l'ai vu. Elle a failli. Elle est là, regardez. Allez, non, avant qu'elle arrive. Allez, je vais dehors, tranquille. Attends, elle est belle. Hein. Oh putain, elle est belle. Oh, attendez. Ah ben oui, oui, en bas. Voilà, c'est bon. Oui, c'est loin, je pense. Elle va pas réussir à monter. Oh là-haut. Bon, ça y est, les évadés, on n'a plus le Dodge. Finito. Et il est stocké chez Over Andes. Donc là, il est chez Over Andes. Over Andes. Voilà. C'est bizarre. En un seul mot. Ah ben, il est stocké dehors, hein, c'est dans un parking, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Après, ici, il pleut peu. Donc déjà... Soit dans un parking, dans un champ, il a mis 2-3 cailloux de manière qu'ils soient posés sur des Non, cailloux. mais c'est mieux que là où on avait été la première fois. Oui, la première fois, c'est vrai qu'ils étaient... Oh putain, il y a du vent maintenant encore. C'est bien pour le nage. Oui, mais ouais. C'est vrai que la première fois qu'on on avait été là-bas, ouais, C'était dans la boue, quoi. Il ouais, pleuvait, elle a en déménagé, ouais, c'était dans la boue complet. Et c'est vrai que quand les gens ils visitent les véhicules, ben, ouais, voilà, vous avez l'intérieur. Ah non vous avez l'intérieur tout pourri. Ouais, voilà. Que là, non, c'est bon. Donc ça y est, plus de véhicules, et bien tant pis, on va se démerder comme ça. Bah, là, jusqu'à temps de partir à la prochaine destination. Ben oui, là on reste quelques semaines, comme on vous a dit, quelques semaines ici. Parce que j'ai pris le billet d'avion trop tard. On aurait pu le ravancer, mais ça coûte cher de changer le billet. Ouais, c'est super cher de changer En de fait, billet. je pensais pas être prête aussitôt. Ouais, et puis plus on attend, plus les billets augmentent. C'est ça. Donc, Et le changement, voilà, c'est 200 $ en plus à chaque fois, et plus la différence du prix du billet d'avion, et puis plus tu prends un retard. non, ça fait, pour 4, ça fait très cher. Voilà, Donc tant pis, on va rester, rester. les quelques semaines ici. On vous avoue que ben, on tourne un peu en rond parce que nous on n'a plus trop l'habitude de rester plus ou moins sans rien faire, quoi. Après, vous allez nous dire, on aurait pu partir et aller en ville, se promener, machin, mais on a des grosses valises qu'il faut trimballer à chaque fois. On serait qu'en sac à dos. Je vous dirais que oui, on aurait pu aller à droite à gauche, bouger en Uber ou des trucs comme ça, et changer de logement pour que ça soit plus facile. Mais, Ouais, mais là, voilà, après ça va nous coûter, parce que voilà, plus on a de bagages, plus les Uber coûtent cher à se Ouais. déplacer, et Non. on va pas s'embêter. Ouais, et puis on a déposé le Dodge assez tôt, on aurait pu aussi le garder pour continuer à voyager. On voulait qu'ils se vendent Mais et là, qu'ils soient on veut, présents sur on veut qu'ils se vendent là assez vite. Et puis pendant la période de la haute saison. c'est la bonne période en ce moment, donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a ramené assez tôt. Mais c'est pas grave, on va faire comme ça nous fait voilà, hein, bon, Des vacances. des vacances. On a la piscine, il fait beau quand même. Il fait même beau, si l'air tout- est un peu il fait beau frais. tous les jours. Il fait beau tous les jours, mais l'air est frais. Il fait plus chaud aujourd'hui. Voilà, depuis hier. On a pu profiter de la piscine. Ouais, je me suis baignée. C'est déjà bien. Et puis après, nouvelle destination dans un autre pays. On vous dira ça sur les prochaines vidéos. On vous laisse un peu le suspense. Est-ce qu'on dirait pas ce qu'on allait acheter? On laisse la surprise aussi. Ah, le véhicule. Oui. Ils Ouais, s'attendent à- ça. On laisse la surprise aussi. Bon, on laisse la surprise aussi. Alors pour le véhicule. Ouais, bah, ça c'est toute autre chose, mais qu'on va adapter pour aller. Bon, déjà, quand on même peut dire partout. qu'on l'a trouvé. On l'a On a trouvé quelque chose. C'est Mais réservé. on voulait surtout quelque chose où on pouvait y habiter, voilà, Ouais, parce qu'il nous à faut l'année, quand quoi. même, il nous faut de l'espace. Voilà. À l'année, Là, ça fait 1 an et demi. Donc 1 an et demi, on a fait à peu près 10 mois en 4x4 remorque tente de toit. On a fait là 6 mois avec le Dodge cellule cabine. Et quand même, nous, comme vraiment, c'est vraiment le mode de vie qu'on veut d'être nomade. On veut garder, donc on a cherché un autre véhicule, mais qu'on n'ait pas les lits à refaire à chaque fois, parce que nous, on refaisait notre lit à chaque fois. Oui, parce que ça faisait salon et notre lit en Et même temps. voilà, salon et notre lit. Et aussi la salle de bain qui était
un peu juste pour Très vivre petite. très petite Oh, non, pour, c'était- pour, voilà. tout le temps, toute notre vie. Donc, Non, c'est un peu compliqué. donc on a cherché cherché un peu plus grand. Voilà, on a cherché plus grand, mais qu'on puisse quand même passer dans des chemins, que ce soit pas trop truc, machin, même si ça sera pas 4. Et avec un bon rapport qualité-prix. quoi. Parce qu'on voulait pas mettre des 1000 et des Non, 100. non. Et c'est vrai que quand on est de suite en 4x4 ou quoi, les prix c'est hors norme, quoi. c'est comme on dit, les prix sont Exorbitant. exorbitants. Je suis son orthophoniste. Orthophoniste. Les prix sont exorbitants. Exorbitant. Donc non, c'est pas possible pour nous. C'est surtout qu'on a quand même déjà 3 choses à vendre et qu'on achète encore déjà un pour véhicule commencer. et qu'on a déjà réservé un véhicule. Ça veut dire que là, on a quand même un 4x4 à vendre, la remorque à vendre, plus le Dodge à vendre. Donc ça fait quand même ça. Après, je suis pas inquiet pour le ouais. 4x4 et la remorque. La remorque, on a déjà quelqu'un qui doit venir. Oui, le 4x4, il y en a pas mal qui sont intéressés, mais c'est vrai qu'ils le voudraient sans la tente de toit Voilà. dessus. Donc on Pour peut... l'instant, ouais. On peut pour l'instant, ouais. Parce que là, pour l'instant, voilà, je vais pas On embêter n'est pas mes pressé, parents hein. qui enlèvent la tente et tout. S'il y a quelqu'un qui veut avec l'ensemble, La priorité c'est la remorque et le Dodge. Voilà. Et le Dodge, Et parce le que Dodge surtout, parce qu'une fois qu'on sera parti, ça va être compliqué s'il y a quelque chose. bon, ben, le Dodge, on verra bien. De toute façon, dans tous les cas, si le Dodge, dans je sais pas combien de temps, on baissera On radicalement pour qu'il mettra, parte. Et puis ouais, c'est tout. ça Et puis, sera ça sera le premier et véhicule à le perte, quoi. seul véhicule où on perdra autant de sauts. Voilà. Mais ici, c'est vraiment pas évident. Et, Voilà. On a Et- fait le choix d'un grand véhicule, sachant que oui, il y a beaucoup de petits véhicules qui se vendent ici. C'est beaucoup de couples sans enfants, très peu de familles. non, Au mais si final. vous voulez acheter dans toute l'Amérique, principalement, sauf Ouais. les États-Unis, parce qu'on peut plus facilement vendre, mais acheter un véhicule à 20 000 euros, pas plus, quoi. Pas plus. Après, N'achetez pas plus. en fait. Après, si vous êtes une famille comme nous, c'est pas évident. Bon, là, il faudra y mettre un peu plus. Mais par contre, après, à la revente, c'est un peu plus compliqué. Ça doit être plus long, voilà, mais. Aux États-Unis, il n'y a pas de souci. Si vous allez aux États-Unis, les véhicules, ça s'achète, ça se revend. Et puis là, il n'y a pas besoin Après, d'avoir. dans tous les cas, je dis à perte et pas vraiment, parce que si on aurait pris juste un petit véhicule Oui. et qu'on aurait fait des Airbnb, il faut savoir qu'au Chili, c'est très très cher les Airbnb. On trouve pas à moins de 50 euros. En plus, il n'y a ni chauffage quand c'est l'hiver. Enfin, c'est hyper bizarre. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien du tout. Je regarde si j'ai enregistré, parce que parfois ça m'arrive, j'enregistre pas. Ouais, bah, ça Et m'aurait pas fait parfois rire. ça fait 10 minutes qu'on parle. Ça m'aurait pas fait rire. Non. Ouais. Non, mais c'est vrai, voilà, au Chili, c'est cher. Donc, il faut savoir que les logements sont chers. Ça veut dire que même trouver le petit boui tout pourri ou petit, eh ben, il n'a pas de chauffage. Des fois, il n'y a pas d'eau chaude. Là, on est quand même. C'est vrai que c'est la première fois que quand même C'est C'est vrai que dès qu'on refait un véhicule, on arrive quand même à se faire un petit bénéfice. Là, Mais surtout que là, on l'a quand même. On Mais a même en mis l'eau vent. potable et on a mis le chauffage qu'on n'avait pas. Ah ouais, on a ouais, acheté, ouais. on a changé les 6 pneus. il n'y avait rien de tout ça. Et mais je vois en France aussi, ça a l'air compliqué parce que ça mord pas terrible. Hein. Non, ouais, mais bon, voilà, les gens, ils ont plus d'argent. Bon, voilà. Bon, après, La c'est vie un est peu dure. spécial. La remorque, c'est spécial. Ouais, la La remorque, de toute remorque, façon, on la c'est vend pas cher. Hein. Ouais, c'est pas à monsieur et madame tout le monde, Non. c'est des gens comme nous qui vont partir en D'ailleurs, il y en a voyage. une qui se vend à côté de la nôtre. Alors, c'est Extrêmement cher. c'est Mais, extrêmement cher, quoi. voilà. Mais ouais. Donc, Non, ouais, c'est pas. Ouais. voilà. Après, on s'attendait qu'il y ait plus de voyageurs aussi, finalement. Bon, c'est la période haute, mais bon, là, au Andes, ils ont pas. Enfin, si, ils ont quand même vendu 25 véhicules en 2 semaines. Quand même là, bon. Mais des petits véhicules. Mais je sens que ça va être difficile. Je sens que ça va être difficile aussi. Bon, on Bah, verra, si on laisse on verra surpris, bien. ouais, je pense On verra que, bien. Voilà, mais en tout cas, on vous laisse la surprise pour la suite, pour le véhicule et pour la nouvelle destination, des nouvelles destinations. ou les nouvelles destinations. Et puis nous, on va passer quelques semaines ici tranquillou, et puis voilà, quoi. Donc les vidéos, bon, Ça va peut-être un peu s'espacer. ça va être plus, ouais, les vidéos vont être un peu plus Sauf espacées. si vous voulez nous voir en train de nous baigner dans la piscine, Voilà. à glander sur un transat, à réfléchir. à réfléchir à tout ce qu'on doit acheter pour le nouveau véhicule, acheter. De toute façon, on s'organise déjà. Ah oui, parce que là, ouais, c'est de la commande à l'avance. Ouais, Voilà. Ouais. Oui, parce que Oui, pour, parce que il y aura- qu'après, on va quand même parce qu'il y aura un peu d'aménagement il y aura dans un le peu prochain d'aménagement. véhicule. On n'en dit pas plus. un petit peu. Pas Tout beaucoup, petit peu, un tout petit peu. Mais on va pas. Enfin, on verra bien. Voilà. Il y aura peut-être des surprises, on ne sait pas. Parce Aussi, On l'a acheté plus ou moins à distance. C'est tout ce qu'on avait à dire. Ok, ben écoutez, la vidéo elle va se terminer là. Alors je sais pas s'il y aura d'autres vidéos d'ici quelques jours encore. Bon, on verra bien. parce que là, on part que dans
On part dans 4 semaines. Ah, ouais, c'est ça. 4 semaines. 4 semaines. 4 semaines, sachant que bon, il va y avoir un petit temps de répit. Bon, on verra bien. Vous verrez bien. Parce que, bon, en tout cas, ça va se calmer, ça c'est sûr. Il y aura moins de vidéos, moins d'aventures. Moins d'aventure. Parce qu'on aura moins de choses à faire, moins de galères. Parce qu'on aura moins de choses à faire. Là, il n'y a pas de galère. Normalement. Là, on ne devrait pas avoir de galère, normalement. Pour l'instant, non, c'est bon. Moi, je croise juste les doigts pour que le Dodge se vende et la remorque et le 4x4 aussi. Mais le Dodge, ça serait déjà, voilà. Un soulagement de partir et qu'il soit. Après, il est stocké, même si on est ailleurs. Oui, voilà. Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un Voilà, qui c'est s'en pour ça qu'on l'a mis chez cette dame. Comme ça, il est stocké, elle s'occupe de la vente. On peut aller ailleurs sans problème, il n'y a pas de souci. Mais bon, plus tôt il est vendu, mieux c'est. Voilà. Parce qu'après, voilà, il roule pas. Voilà, il va le démarrer de temps en temps. Mais bon, voilà, faut que ça soit vendu rapidement, un véhicule. Il est dehors, il est dehors. Et il est dehors. Bon, pour l'instant, Ça va, on est en bonne saison. Là. Ici, on est en bonne saison, il pleut pas. Non, il pleut pas. Il doit pleuvoir très rarement d'ailleurs. Ouais, Ça, oui. c'est très sec quand même. Ouais, c'est clair. Donc bon, déjà, c'est une bonne chose. Mais bon, voilà, plus vite il part, mieux c'est pour nous. Voilà. Et mieux c'est pour le Dodge qui continuera à rouler. Ouais, parce qu'il nous faut des sous-sous. Bah oui, parce que là, on a un peu quand même Il y a pas mal beaucoup de choses à vendre. Voilà. Voilà. De sous dehors. Dehors, et ça serait bien qu'ils reviennent dans le compte en banque. Voilà. Parce que l'argent, quand même bien un petit peu. Un petit peu d'argent. Un petit peu d'argent. On peut vivre d'amour et de fraîche, mais l'argent, ça sert un petit peu quand même. Voilà. Bon, sur ce, les évadés, on vous fait plein de bisous. Et puis, à très bientôt dans la prochaine vidéo. Je sais pas quand, mais voilà, je peux pas vous dire comment ça va se passer. Un bon... Mais ça va être un peu plus calme. Allez, on vous fait plein de bisous. Et on vous dit, allez, à très bientôt. Très bientôt, les évadés. Bisous. Ciao.